Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est le Général Alligator. Alors, en parcourant les messages aujourd'hui, je suis tombé sur celui-ci. Et c'était suite à ma vidéo où je répondais à un abonné qui me demandait s'il m'était arrivé un jour d'avoir envie de rentrer, d'abandonner le combat, de rentrer en Afrique. Alors j'ai trouvé ce message et j'ai compris que nous sommes nombreux. Pratiquement, disons que nous tous nous sommes passés par là. Et c'est pour cela que je fais également cette vidéo pour m'adresser à toi qui te retrouve dans cette situation aujourd'hui. Je vois que tu es venu par dévéloterie. Ça veut dire que ta situation est 10 fois mieux que la situation de ceux-là qui sont venus par visa touriste. Toi, tu as un visa immigrant. Cela fait 5 mois que tu es là. Tu as déjà certainement la carte verte. Mais il faut seulement que tu trouves du boulot. Tu as moins de maux de tête. Est-ce que tu sais ce que ça fait d'être ici sans papier? Et de ne même pas avoir une lueur d'espoir. C'est-à-dire, tu te retrouves dans une situation où tu ne peux pas travailler légalement. Ou si tu dois travailler, tu dois le faire en cachette. Si tu dois aimer quelqu'un, tu dois l'aimer doublement. Parce que si tu l'aimes de manière normale, la personne va te dire que tu ne fais pas assez, que tu t'es collé à elle parce que tu veux les papiers. Est-ce que tu sais ce que ça fait? Toi, tu n'as même pas encore, tu n'as pas de soucis. Tu as certes des soucis, mais tes soucis, ce sont des solutions de quelqu'un quelque part. Quelqu'un aurait même voulu être à ta place, même s'il n'a pas encore de boulot, mais il serait en train de remercier Dieu d'être ici. Alors, et par la même occasion, je m'adresse aussi à ceux qui sont dans la même situation, que vous ayez les papiers ou pas, parce que je sais que ici aux États-Unis, que l'on ait les papiers ou pas, nous passons tous par des moments difficiles. Et je voulais vous rappeler que personne n'est à l'abri des moments difficiles. Mais ces moments difficiles nous attaquent avec certains degrés. Parce que tout dépend de l'état dans lequel ces moments difficiles vont te trouver. C'est pour cela que je parle de degrés. Il y a des gens qui n'arrivent pas à trop ressentir la pression des moments difficiles parce que ça les a trouvés un peu dans une bonne situation. Donc ils arrivent à se débrouiller. C'est comme lorsque la maladie vous attaque et que vous avez de l'argent dans la poche. C'est différent de celui qui a été attaqué par la maladie, mais qui est fauché. C'est-à-dire, celui-là reçoit le choc 2 fois. Le choc de la maladie et le choc du fait qu'il soit fauché. C'est-à-dire, même s'il veut avoir de l'espoir, il va se dire, mais comment je vais même acheter les médicaments? Lorsqu'il veut aller à l'hôpital, il va se dire, mais lorsqu'on va me donner une ordonnance, est-ce que je pourrais éponger les médicaments qu'on va me donner? Donc c'est un peu cela. Toi, tu as une situation acceptable. Je veux que tu saches qu'aucune situation n'est pérenne. Aucune situation ne dure. Nous passons par des problèmes. Nous ne demeurons pas dans les problèmes. Et je voulais par la même occasion te dire que, tu sais, certaines situations commencent toujours mal, mais finissent bien. Certains problèmes, je vais même dire, chaque problème vient avec une solution. Mais tout dépend de la manière dont tu regardes ce problème. Tout dépend de la manière dont tu abordes ce problème. Si tu abordes un problème en te plaignant, en cherchant autour de toi à qui tu peux donner la faute. Par exemple, on t'a conseillé de venir aux États-Unis et tu cherches à jeter le tort sur ceux qui t'ont conseillé de venir aux États-Unis, tu ne vas pas progresser.
On dit souvent en français que lorsque le vin est tiré, il faut le boire. C'est-à-dire, tu te retrouves déjà ici, tu n'as plus à vouloir accuser ceux qui t'ont donné l'idée de venir aux États-Unis, qui sont en Afrique certainement. Tu affrontes la réalité. Tu affrontes le monstre qu'on appelle les États-Unis. Et ce n'est qu'une petite période. Le problème est toujours de passage. Mais tout dépend de la manière dont tu vas l'aborder. Je pense qu'il est temps que tu prennes le taureau par les cornes, que tu écrives l'histoire à ta manière. Ne laisse personne d'autre te donner d'autres idées. Il faudrait que tu aies confiance en toi. Tu es déjà ici. Ici, c'est un monde où on ne peut pas compter sur les gens. Donc, si tu te dis que forcément les gens doivent t'aider pour que tu t'en sortes, je t'assure, tu es mal barré. Tu connais mon histoire. Je me suis retrouvé dans une situation très très grave où même les membres de la famille m'avaient tourné le dos. Les membres de la famille m'avaient même dit de ne pas chercher, que ce que je voulais faire ne pouvait pas fonctionner. Mais qu'est-ce que j'avais fait? Étant donné qu'il s'agissait de ma vie, j'avais décidé d'affronter la réalité seul. Et j'avais réussi à crever l'abcès qui me dérangeait. C'est-à-dire, j'avais réussi à trouver la solution à mon problème. Parce que je n'avais pas compté sur les gens. Je n'avais même pas cherché à vouloir détester les gens parce qu'ils ne m'avaient pas aidé. Mais j'avais décidé d'affronter la réalité avec un cœur pur, un cœur propre, sans en vouloir à quelqu'un. Et je pense que c'est mieux. Ne jamais chercher à vouloir donner le tort à quelqu'un à cause des actes que toi tu as posés. Même si quelqu'un t'a conseillé de le faire, tu es libre, tu es maître de toi-même. Tu prends tes décisions à ta manière et tu en assumes les conséquences. C'est ça les vrais hommes. Un problème quelque chose peut mal commencer et bien finir. Parfois, la bénédiction se trouve derrière une détresse, derrière une souffrance. Mais il suffit que tu sois patient et que tu sois calme et que tu regardes le problème que tu as d'une autre manière. Il est temps. Tu n'as pas un gros problème. Il suffit que tu sois patient et que tu continues à te battre. Ici, nous sommes au pays où on ne baisse pas les bras. Et par la même occasion, je voulais dire à quelqu'un, si tu trouves que la situation que tu vis ici est pire que la situation que tu aurais pu vivre en Afrique, alors, si tu veux rentrer, rentre. Mais pèse d'abord le pour et le contre. Parfois, les choses commencent mal, mais finissent très très bien. Chez nous, les alligators, on a disons un slogan. C'est ta mentalité qui nourrit ta poche. Si tu arranges ton mental, ta poche sera toujours garantie et remplie. La façon dont tu réfléchis pourra faire en sorte que tu manges bien ou que tu meurs de faim. C'était le général.